C'est parti. C'est parti. On est en direct. Bonjour, bonjour à tous et tous. Alors c'est parti. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour débriefer, pour faire le point sur ces résultats. Et d'abord je voudrais... De quoi? Et pour trinquer. Et pour trinquer, bien entendu. Et d'abord, je voudrais dire un énorme merci à toutes les militantes et tous les militants qui nous ont soutenus de tous les partis, de tous les horizons de la gauche dans cette campagne. Du PS, du PCF, des Verts, de LFI. Merci énormément à vous toutes et tous. Si on fait un score qui est aussi conséquent, qui nous ouvre autant de belles perspectives pour l'avenir, c'est grâce à vous. Donc, infiniment merci. Et dès lundi, on se remet au boulot, au quotidien, et on va les avoir, c'est moi qui manque. Je voudrais aussi spécialement remercier nos deux co-directeurs de campagne, Bravo! Marc Noël et Maria, qui ont battu un boulot fantastique, qui nous ont réservé les salles, qui nous ont répondu aux questions, qui nous ont fait des projets que nous avons validés. Aux questions qui nous tout ont organisé, les réunions, les actions, les tractages, les boîtages, les porte-à-porte. On pourrait pas tout résumer, même si je commençais juste à résumer les actions qu'ils ont faites, j'en prendrai déjà 2 heures. Et on va pas faire ça. Non. Donc, énorme merci à vous, merci beaucoup pour votre travail, on est très très content d'avoir travaillé avec vous et on est très reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup à vous deux. Nous aussi. On voudrait, là c'est moi qui voudrais remercier notre candidate Michel. On peut applaudir Michel? Ouais. Michel qui a brillamment porté les couleurs de la gauche unie sur cette circonscription, qui a rassemblé entre tous les partis, entre tous les horizons de la circonscription, qui a abattu énormément de travail, qui a été extrêmement présent sur le terrain et qui a prouvé qu'elle le connaissait, elle, le terrain de cette circonscription. Ouais. Merci à toi, Michel. Donc voilà, pour faire le point sur ces résultats, donc d'après les premières estimations qu'on a, mais il manque encore quelques bureaux de vote à agréger. Non, 55-45. On a tout. Ils sont sur le Donc ça... Ah d'accord, donc tout est là. Donc ça fait 55 pour la candidate LREM et ça fait 45 pour la gauche unie. Dans une circonscription où la gauche n'a plus gagné depuis 88. Là, on se rapproche de la victoire. Très intéressant. Je pense qu'on peut applaudir collectivement ce résultat. Il y a des résultats très positifs, peut-être que Michel ira dans le détail sur les villes. Mais par exemple, à Conflans, voilà la ville que je connais, nous sommes dans une égalité virtuelle, hein, on peut le dire. On fait 49,8 et du côté de Haye, ils font 50,2. 43 voix d'écart. 43 voix d'écart, mais c'est ce que ça donne. C'est rien. Ce 49,8, 50,2. Donc c'est 43 voix d'écart. Sur le ministère, on est en tête. Non, mais c'est parce que c'est des résultats partiels. Non. Ah bon? Bon, On verra bien. On verra bien. En tout cas, la gauche a performé à Conflans, on est très content. À Chanteloup, on gagne. Chanteloup, c'est... À Chanteloup, on gagne un peu. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, Radouane est un petit peu notre mobilisation sur Chanteloup, donc on le remercie énormément. Et bien entendu aussi Daniel Actuel du PCF, à qui on va faire un coucou. Et Huguette. Et les autres. Et les autres. Et tous les autres. Merci à tous et tous. J'ai pas tout à fait le détail des villes en tête, mais voilà, on fait un score très très solide. Et on va quand même dire un mot du contexte national.
Macron n'a pas sa majorité absolue. Parce que la gauche, elle a réussi à faire un bloc qui lui a mis ça dans les dents. Et maintenant, on va être en capacité d'avoir une reparlementarisation de notre régime. Bravo. Et ça, c'est extrêmement fructueux, c'est très très bien. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est le score des députés RN. Hein. Oh Donc non, ça, c'est ouais. au niveau national. Donc, les prochains jours vont être intéressants. On verra ce qui se passera. J'ai pas encore très bien en tête tout le tableau au niveau national. Je sais que dans les Yvelines, apparemment, il y a 2 circonscriptions qui sont gagnées par l'Alliance de la gauche. La 8e et la 11e. Donc on peut leur faire un coucou et les féliciter. Et on a aussi des petites victoires parce qu'il y a des ministres qui ont été sortis. Ouais. La ministre de la Transition écologique, Madame de Montchalin, a été sortie. Bravo! On avait une secrétaire d'État aux Outre-mer, je crois, qui a été sortie. Bravo! Christophe Castaner qui a été sorti. Bravo! Et Richard Ferrand qui a été sorti. Non, je pense au fait que pour certains, ils ont un passé au PS, c'est aussi une satisfaction personnelle. Oui. Il s'est revanchard. Donc écoutez, moi je trouve que nous ouvrons une nouvelle ère, Ouais. l'ère de la gauche qui est de nouveau fière d'elle, qui est rassemblée. Et quand elle est rassemblée, elle fait des scores qui font trembler la droite. Que ce soit la droite macroniste, que ce soit la droite sarkozysto, libéralo, aronienne, j'en sais rien, LR quoi. Et voilà, ça augure d'un très très bon avenir au niveau local et au niveau national. On a toute une cohorte de députés qui vont pouvoir faire un super travail et on va pouvoir enrayer la machine à détruire le modèle social de Macron. Merci beaucoup, j'ai trop parlé, je passe le temps à la Il Michel. fallait pas lui donner le micro. Si. Michel, Michel? Michel, lève-toi. Moi oui. Écoutez, j'ai bien fait de mettre un petit papier. Alors, bon. Alors, donc, les résultats, maintenant, on les a tous, hein, 45-55. Bon, ils sont définitifs. C'est bien sûr une déception, hein, puisque quand même, à un certain moment, on y a un peu cru. Hein, surtout que les sondages nous donnaient 41, 49, 51. Donc, vraiment, à 2 petits cheveux de passer. Ça aurait été quand même bien que cette circo revienne à la gauche après 29 ans hein, de droite. Donc, bien sûr, c'est une déception. La mobilisation de vous tous n'a pas suffi. Cette circo reste à droite. Bon, voilà. Alors, comme le disait Alexandre, quelques beaux scores quand même. Alors, évidemment, gonflant, hein, bravo à tous. Et puis donc en cette soirée de résultats, d'abord, bon, il faut le faire. Donc, je vais saluer la victoire de Nadia El, ça se fait, c'est républicain. Hein, voilà. On l'attend au tournant parce qu'elle a promis beaucoup de choses. Donc maintenant, eh ben, elle n'a plus qu'à le faire. Donc, on l'attend au tournant. Voilà. Et puis, ma pensée d'abord, c'est pour vous, les militants. Alors, militant, vous savez que le mot, ça vient de je vais faire ma prétentieuse. Ça vient de miles, le latin miles, ça veut dire militer, d'où sort aussi les militaires. Et donc, être militant, c'est se lever tôt pour aller dans les gares, rencontrer nos électeurs, dont beaucoup se lèvent aussi très tôt, parce que, voilà, c'est le peuple qui travaille et qui, effectivement, souvent se lève tôt. C'est aussi être militant, c'est se coucher tard. Pour coller les affiches, par exemple, et parfois risquer l'agression, comme ce qui est arrivé à l'un de nos camarades à Melan. Ensuite, c'est scruter les réseaux sociaux, car là aussi la campagne se déroule, hein, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis c'est garder un bureau de vote, ACC, je ne sais pas si ça se dit, être assesseur, porte-à-porter, on fait plein de mots, hein, aller chercher des tracts sur l'imprimeur, faire toute la circonscription pour bien vérifier que les affiches sont
officielles sont toujours bien collées et bien vaillantes. C'est donc ne jamais compter son temps, ni parfois son argent, sauf en campagne, parce qu'en campagne, on compte son argent, parce qu'il y a des comptes de campagne à valider. Et puis, c'est pas compter sa réputation de temps en temps, parce que la politique est quand même tellement décriée que c'est se mettre un petit peu en danger. Alors, merci aux militants. Merci bien sûr à l'équipe rapprochée de campagne, donc les deux co-directeurs de campagne. Merci à Fabien Lemoine, donc je ne redis pas votre nom, parce que si je vais le redire, Maria Escribano et donc de Conflans et Marc-Noël d'Andrézy. Merci à Fabien Lemoine de Verneuil, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, qui est le mandataire financier et qui, le pauvre, et pour lequel le travail n'est pas terminé, parce que maintenant il doit collecter tout justement l'argent qui a été dépensé afin que nous rentrions dans les comptes de campagne et que nous puissions fournir les papiers qui vont permettre de valider ces comptes et de rembourser donc ceux qui nous ont prêté de l'argent, puisque vous sachiez que c'est 3 sections socialistes des Yvelines, je vais les citer, Le Chesnay, Viroflay et Marly-le-Roi, qui ont puisé dans leurs ressources pour servir de banque à notre campagne et nous permettre d'avoir des tracts et des affiches. Et Bravo. Alors, des législatives... attendez, j'ai tourné de page, là, c'est toujours compliqué, même en piano. Alors, des législatives, c'est un gros navire. Moi, j'avais l'habitude de mener des campagnes municipales. Une législative, c'est vrai que c'est complètement autre chose. C'est un gros bateau avec plein d'équipages et plein de passagers. Mais merci à cette équipe de direction de campagne parce qu'ils ont su maintenir le cap et ce n'était pas facile tous les jours car faire campagne sur une circonscription de 145 000 habitants avec une alliance de partis et de mouvements, c'est avoir des territoires à organiser. Bon, vous savez tous maintenant que je suis historienne et surtout historienne de formation, mais aussi géographe, et que la notion de territoire, elle me parle très précisément. Territoire avec des cultures différentes, on le sait bien, et voir de possibles conflits. L'histoire nous l'a souvent enseigné. Alors, merci aux responsables de ces partis et de ces mouvements de la NUPES, de la 7e circonscription, d'avoir activé leur réseau, partagé les infos, écouté de façon plus sereine ce qui les hérissait encore il y a quelque temps. On a su dépasser tout ça collectivement et c'est formidable. Merci à la section PS de Conflans, qui est représentée ici par son secrétaire de section. Et donc, j'avais prévu de dire merci au PS Global pour le financement, mais je l'ai déjà fait. Je crois que nous avons tous vécu une belle aventure politique, mais aussi une belle aventure humaine, tout simplement. À ce titre, je voulais dire un merci aussi à mon mari, qui fait les courses et la cuisine depuis plusieurs semaines et qui ne m'envoie plus qu'avec un téléphone à la main ou à l'oreille, si peu disponible tous les jours, et encore quand je suis présente dans la maison, ce qui n'est pas tous les jours. Donc merci donc à vous tous, véritables chevilles ouvrières de ce combat, et cheville ouvrière avec un mot qui à gauche ne nous heurte pas. Nous avons perdu dans les urnes, mais on a gagné malgré tout. En rendant au peuple de gauche espoir et fierté dans une circonscription, donc plus à gauche, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 29 ans. En plus, globalement, l'Assemblée nationale ne ressemblera pas à celle d'avant. Alors, Emmanuel Macron n'aura pas les mains libres, et je dois dire qu'on pourrait presque entonner un chant désormais célèbre qui est, je vais au moins vous dire les paroles si je ne vous dis pas la musique, c'est « On est là, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là ». Oui, on est là, et même bien là. Ouais. Alors, continuons, chers camarades et chers amis de gauche, à y croire,
à œuvrer pour défendre les intérêts des plus faibles de notre société, car c'est pour cela qu'on se lève tôt et qu'on se couche tard. Et puis, dans 5 ans, ça est terminé. Et puis, dans 5 ans, repartons à l'assaut de la 7e circonscription, autour cette fois-ci de quelqu'un que je n'ai pas encore cité. C'est mon remplaçant. Il est là, donc j'avais gardé pour la fin. Donc, merci à Alexandre d'avoir accepté de travailler avec moi, de porter cette candidature avec moi. Nous nous connaissions peu avant, mais ce fut serein, harmonieux, respectueux. Moi, ça me va très bien. Je pense qu'il a beaucoup de talent, qu'il sera prêt à relever le gant dans 5 ans, sauf s'il y a dissolution avant. Et donc, pour terminer, je vais plagier le général de Gaulle. Vous savez qu'il a dit « Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur. » Donc moi, je vais transposer ça et je vais dire « Ce n'est pas à mon âge que je vais entamer une carrière de candidate perpétuelle. » Donc merci à toutes et à tous pour cette très belle campagne. Bravo Michel! Bravo Michel! Je voudrais juste ajouter un mot, parce qu'on a beaucoup remercié le PS, mais je voudrais aussi qu'on remercie, mais alors avec des applaudissements, tous les partis de la gauche, tous les partis de la NUPES qui ont travaillé d'arrache-pied, le PC, tous les membres du PC qui ont fait tout le et puis tous les partis, et les Verts également qui ont été présents tout le temps. Donc c'est vrai que le PS nous a loué ce local de campagne, mais il n'y a pas que le PS, il y a tous les partis de gauche qui ont fait partie de cette campagne et c'est important de tous les remercier. Ça a été dit. On les a mentionnés. Voilà, on les a mentionnés, moi je n'oublie personne, et quand je parle des militants, je parle bien sûr de tous les militants, chacun à sa place, a tenu son rôle, voilà. Donc, mais c'était aussi important de citer ceux sans qui il n'y aurait pas eu de campagne, parce qu'on n'aurait pas été financé. Très bien. Voilà. Un petit mot, bien sûr. Non, mais je reste assise. Non, mais Je voulais dire que ce rassemblement qu'on a créé, il ne faut pas qu'il s'arrête ce soir et qu'il recommence dans 5 ans. Le grand rassemblement de la gauche qui est arrivé à faire, c'est pas comme... Enfin, je veux dire, il faut qu'il perdure toutes les années. Quand il y aura quelque chose au niveau de nos communes, quelque chose qui n'ira pas, et malheureusement va y en avoir, il faut que ce soit ensemble qu'on continue à se battre pour obtenir ce que la population a besoin. Hein, je veux dire, c'est pas un accord de façade qui s'est passé. C'est pas un accord électoral comme les 3/4 des gens souvent nous disent oui, mais bon, vous venez là, c'est les élections, oui, vous nous dites ça, et puis après, voilà, il n'existera plus rien. Eh ben non, et ça, moi, j'y crois. Et ce que je veux croire aussi, c'est à la jeunesse. On n'a pas... Il faut entraîner les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir. C'est pas... bon, je veux pas moi. Non, voilà. C'est la jeunesse qui fera le monde de demain. Et il faut continuer sur la même lancée qu'on a fait là. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas eu ce rassemblement à gauche. Et c'est pour ça que je sais pas, ça a été la catastrophe. Les résultats sont là. Hein, voilà, c'est tout. Moi, merci. Alors moi, j'aimerais remercier de tout mon cœur Maria. Maria, elle a fait un travail exceptionnel. Comme tout le monde. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle avait déjà fait avec Ici Conflans. Et là, elle le refait là. Super Maria, s'il y a une prochaine élection, je te suivrai. C'est mon ami. Mais peut-être pas Moustapha, il faut faire attention. Quand elle a décidé quelque chose. J'ai envie de dire que, au-delà de tout ce qu'on a réussi à faire de politique,
Je suis très très content des nouvelles rencontres que j'ai faites. Et là pour le coup, enfin le différentiel, enfin j'ai des copains chez le PCF, chez le PS bien entendu, chez les Verts aussi. Mais j'ai découvert les militants de la France Insoumise et je suis très très content d'avoir fait leur connaissance et j'espère qu'on va se retrouver dans des batailles communes au niveau local, au niveau national. On va tout faire pour que la NUPES elle tienne et c'est ça l'avenir. C'est uni qu'on va gagner. C'est Donc, que les débuts. merci beaucoup. C'est que les débuts. C'est un grand enchantement pour moi d'avoir fait la connaissance de toutes ces nouvelles personnes. Merci. El pueblo unido jamás será vencido. Oh, l'accent! Et pour qu'il y ait- Maritza est pas là, elle peut pas et pour qu'il dire. y ait aucune ambiguïté, donc moi je remercie aussi, je l'ai dit, mais peut-être de façon trop allusive, donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait le moindre, voilà, faut surtout pas que cette soirée se termine avec des sous-entendus qui ne seraient pas, enfin, il faut lever ces sous-entendus ou ces mécompréhensions. Je pense, je vous l'ai dit, je trouve que c'est une aventure politique, mais c'est aussi une aventure humaine. Moi aussi, sur le terrain, je ne connaissais pas les membres de LFI Verneuil. Je les connais maintenant, je connais aussi ceux de Meulan. J'ai beaucoup apprécié travailler avec eux. Idem pour le PC, mais PC de Verneuil, c'est des vieux copains, voilà. J'ai appris à rencontrer le PC de Conflans que je ne connaissais pas. Et donc, en saluant la tournée des affiches, etc., je leur rends hommage, bien sûr, mais vous étiez inclus dans les militants, car je pense qu'aussi, quand on est sur le terrain, au fond, a-t-on vraiment encore des étiquettes? Je ne crois pas. Je pense que nous faisons, au-delà des étiquettes, nous sommes tous de gauche. Nous discutons avec et nous travaillons pour le peuple de gauche. Et voilà, et pour moi, c'est ce qui me motive. Encore une fois, moi je suis ravie d'avoir porté cette candidature parce que je sais que j'ai rendu le sourire à tout un tas d'électeurs qui n'y croyaient plus et que j'ai rendu le sourire à un certain nombre de militants qui du coup, eux aussi, ont été tellement contents, enfin, de ne pas être le petit tas de bulletins qui est si petit à côté des autres. Et rien que pour ça, c'est du temps gagné. Donc je vous le dis vraiment, je tiens à vous le dire et à vous le marteler, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Après, l'avenir, il vous appartient, il nous appartient, il lui appartient. Ainsi que, voilà, hein, pour certains, le temps est un petit peu plus compté que pour d'autres. Voilà. Bon. Bravo, Michel! Et le principe de la NUPES, c'est de garder ces étiquettes pour chacun des partis composants. La NUPES est composée de tous les partis de gauche qui restent les partis de gauche. Ce n'est pas un groupe comme ça, ce n'est pas un nuage, c'est des partis associés. Et c'est très bien. Moi, C'est très bien. j'aime le partenaire. Ouais, c'est bien. On est tous partenaires. Et Des nôtres. là, il faut tranquer. Il faut tranquer parce que tout ça, c'est très bien. Tu as coupé déjà, hein? Non, pas Oh, encore. coupe, je vais dire des bêtises. Eh ben, on va trinquer quand même. On a le droit de trinquer, non, maintenant. Allez, Non. on va tranquer parce que c'était très bien. On n'a pas gagné le second tour, mais on a gagné beaucoup de choses. Ouais. Merci. Pour l'avenir. Michel, il faut qu'on te fasse